Bienvenue dans le 1945. Bonsoir à tous. Ils sont utilisés pour exprimer un sentiment, une émotion ou encore un état d'esprit au cours d'une discussion par message électronique. Les emojis sont-ils devenus un langage à part entière? Plus de précisions dans ce journal. Lundi prochain, les candidats au baccalauréat plongent pour obtenir le premier diplôme universitaire. L'heure est aux préparatifs et surtout au retrait des convocations en ligne. La lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle, une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. Un spécialiste nous en dira plus dans ce journal. Qui n'a pas utilisé un visage triste, des cœurs ou le pouce en l'air pour exprimer des sentiments au moyen de son téléphone cellulaire? Ces petits bonhommes et dessins ont en effet pris une place importante dans la vie. Les habitués des SMS ou autres messageries comme Messenger ou WhatsApp en utilisent tous les jours pour exprimer leurs humeurs et même former des phrases complètes. Mais comment ces emojis sont-ils devenus un langage à part entière? Ce 17 juillet, c'est la journée mondiale des emojis et notre rédaction a cherché à en savoir un peu plus. Combien d'emojis enregistre-t-on par jour dans le monde? En tout cas, plus de 5 milliards sont envoyés chaque jour, rien que sur le réseau social Facebook Messenger. C'est à la fin des années 1990 que les emojis sont réellement nés au Japon grâce à l'opérateur téléphonique japonais Shigeta Kakurita. Ce n'est qu'en 2012 que leur utilisation a connu un véritable essor aux 4 coins du globe. Tenez-vous bien, les revenus engendrés par l'utilisation des emojis par an vont jusqu'à 203 millions de dollars, soit environ 117 000 milliards de francs CFA. Actuellement, on en compte plus de 230 qui touchent à toutes sortes de sujets. Le concept d'emoji représente des visages exprimant un sentiment, mais aussi des animaux, des voitures, des drapeaux et bien d'autres. Une grande partie des hommes et femmes déclarent mieux arriver à s'exprimer avec les emojis qu'avec les mots. L'emoji le plus prisé à l'échelle mondiale est celui qui pleure de joie, suivi du smiley aux yeux en forme de cœur et l'emoji bisou. En raison des différences de culture, les emojis laissent une large part à l'interprétation et peuvent être compris de manière très variée. Dans les pays occidentaux, ce signe symbolise que tout se passe bien. Au Japon, par contre, ce geste sert à symboliser l'argent. Cet emoji-ci est utilisé par les Européens et les Américains pour exprimer la colère ou la rancœur. Pourtant, au Japon, il représente le triomphe. Les emojis ont leur instance mondiale chargée de sélectionner et réglementer leur usage, le consortium Unicode. Chaque année, la dite instance choisit et valide les nouveaux emojis pour étoffer la gamme proposée. L'utilisation d'emojis semble aujourd'hui inévitable. L'examen national du baccalauréat se tient le 20 juillet prochain sur l'ensemble du territoire béninois. À quelques jours de cet examen, l'heure est au retrait des convocations. L'innovation cette année, les candidats sont appelés à retirer leurs convocations en ligne. Les responsables d'établissement invitent ici les parents d'élèves à suivre les candidats de près. Patrick Adjaboudjou. Le 20 juillet prochain est le premier jour du démarrage de l'examen national du baccalauréat 2020 au Bénin. 95 404 candidats répartis dans 137 centres de composition iront à la conquête du premier diplôme universitaire. Ce jour-là, aucun candidat n'aura accès à sa salle de composition sans sa lettre de convocation. La convocation, comme les cartes d'identité, sont des pièces très importantes pour les candidats et ils doivent faire en sorte que ces 2 pièces soient protégées jusqu'au jour de l'examen. Et quelques jours avant le top départ des épreuves écrites de cet examen, les lettres de convocation des candidats sont déjà disponibles dans les établissements privés comme publics. Nous avons déjà édité les convocations. Nous avons retiré les convocations dédiées aux candidats au baccalauréat 2020
sur le site de l'Office du baccalauréat. Et les convocations sont déjà à notre disposition. Pourtant, dans plusieurs collèges de Cotonou comme ici, c'est à une semaine ou à quelques jours du baccalauréat que les candidats pourront avoir accès à leur lettre de convocation. On attend les derniers jours parce que les enfants, des fois, quand on leur remet, ils perdent les convocations. Donc pour cela, on a gardé les convocations jusqu'à la dernière minute. Tant qu'ils n'ont pas encore leur convocation, ils sont soumis au règlement intérieur de l'établissement et cela nous permet vraiment de les avoir pour les cours de renforcement. Pendant ces cours de renforcement assidus, les candidats auraient aussi veillé à la vérification des diverses références mentionnées sur leur lettre de convocation. De quoi rassurer les parents. Toutes les convocations sont en bon état à notre niveau parce que sur la liste officielle envoyée par l'office de bac, ce qui figure sur la convocation, c'est ça qui est encore sur la liste. Donc les enfants ont collationné eux-mêmes la liste d'abord pour voir s'il y a des erreurs. Donc si un enfant regarde, si c'est bon, l'enfant émage ou dit qu'à son niveau, tout est correct. Donc on a déjà fait ce travail depuis la première semaine où on a tiré les convocations sur le site de l'Office du baccalauréat. La direction de l'Office du baccalauréat rassure donc les candidats. Ce qu'on va demander aux candidats, c'est ce qu'ils ont déjà vu, parce que nous prenons toujours la ligne médiane. Pas trop compliqué, pas trop facile, mais quand même qui reflète l'entièreté des programmes. Cette année, l'édition 2020 du baccalauréat sera inscrite dans les annales, car les habitudes de composition vont changer parce que le respect des mesures barrières contre le coronavirus l'oblige. Bonne chance donc à tous les candidats. Se faire former vous permet d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, mais la formation professionnelle offre des qualifications dans un domaine précis. Les demandeurs d'emploi ont besoin d'une formation professionnelle pour être compétitifs sur le marché et pour répondre aux exigences des recruteurs. La formation professionnelle est-elle donc une solution contre le chômage? La réponse dans cette interview réalisée par Samson Thiomo et Gloria Oni. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle, elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparé à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Celui qui a fait une formation d'ordre général va d'abord se grasser la tête. Il va dire, il va commencer par tituber. Or, celui qui a fait une formation professionnelle, la réponse est nette. La recherche d'emploi, c'est une offre de compétences. Compétences, certes en termes de savoir, mais bien plus en termes de savoir-faire. Lorsque vous avez une formation professionnelle, vous devez encore la cultiver pour que vous soyez bien pointu dans votre secteur. Parce que nous sommes sur un marché hautement concurrentiel. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. Autre actualité dans cette session d'information, dans la compilation des faits marquants de l'actualité nationale, Amandine Agnambosso nous propose la nation en bref et en images. Le Bénin est le deuxième pays où la pauvreté est la moins élevée dans l'espace UEMOA. C'est le constat qui se dégage selon une notification de l'organisation sous-régionale au Bénin.
Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani a affirmé dans une interview accordée aux journalistes en marge du forum politique de haut niveau des ODD qu'au Bénin, le taux de pauvreté est en dessous de 40%, alors que la plupart des pays de l'UEMOA ont un niveau de pauvreté supérieur à ce taux. Pour en arriver à une telle appréciation, l'UEMOA s'est appesantie sur les indicateurs tels que l'évolution de la croissance économique, l'inclusion des performances et la prise en compte des objectifs de développement durable. Le Bénin a dû réaliser des scores encourageants dans d'autres secteurs afin de mériter un tel classement. Il a modernisé son agriculture pour dépasser tous les pays de la sous-région en matière de rendement cotonnier, sorti du sous-emploi plus d'1 million de personnes chaque année. Seul le Sénégal fait mieux actuellement. 1100 personnes seront recrutées pour servir au sein de l'armée, de la police républicaine et pour le compte de la Direction générale des eaux, forêts et chasse comme garde forestier. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres du mercredi 15 juillet 2020. Ce recrutement va permettre de doter les forces armées béninoises de 500 soldats, la police républicaine de 500 agents et les eaux, forêts et chasse de 100 gardes forestiers. Par la même occasion, le Conseil a marqué son accord pour la formation professionnelle dédiée à chaque corps ainsi que pour l'acquisition de paquetage au profit des nouvelles recrues. L'Agence nationale des transports terrestres a décidé de renforcer sa collaboration avec les communes du Bénin. Elle a organisé une formation à l'endroit de ces points focaux dans les communes du Bénin afin qu'ils s'approprient les différents tests qui encadrent le sous-secteur des transports terrestres. L'accent a été mis sur les rôles des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique de l'État béninois en matière de transport terrestre. L'initiative cadre avec la vision du gouvernement de faire des transports en général et du sous-secteur des transports terrestres en particulier un maillon essentiel de la chaîne économique, notamment en faisant d'eux des relais des points de production aux points de vente et des points de vente aux points de consommation. Hors du Bénin, le Cameroun a battu le record dans l'importation de riz en 2019. Les chiffres officiels rapportent un volume importé de plus de 80 000 tonnes de la céréale. Ces importations excèdent largement la demande nationale. Le gap ainsi enregistré révèle la persistance des réseaux de réexportation du riz destinés au marché camerounais vers les pays voisins dans lesquels les prix sont jugés plus rémunérateurs par les opérateurs économiques. Ce phénomène avait pris de l'ampleur entre 2014 et 2016 avec l'explosion de la taxe à l'importation du riz décidée par les autorités nigérianes pour encourager la production locale. Pour rappel, le riz est la première denrée la plus importée par le Cameroun. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.